Bonjour, donc bienvenue encore à la chaîne A Profession for Life Revolution. Donc c'est une chaîne qui vous aide à comprendre le marketing collaboratif et la santé. C'est encore Augustin, nous sommes encore revenus et nous sommes très ravis. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne. Donc n'hésitez pas de partager notre vidéo à un grand nombre de gens afin donc de les aider à pouvoir comprendre, mais aussi à pouvoir accéder à nos actualités qui les aideront efficacement. Donc je crois que si vous êtes sur cette chaîne, vous profitez de nos actualités, donc des infos que nous vous proposons chaque jour, donc de l'aide que nous vous apportons. Mais donc si vous êtes satisfait de nos vidéos, donc n'hésitez pas donc de nous faire un petit commentaire d'abord pour nous encourager, et ensuite pour nous aider à nous améliorer, parce que ça nous aidera beaucoup. Donc aujourd'hui je suis revenu et aujourd'hui je ne vais pas parler à propos du succès, je ne vais pas parler à propos des stratégies, je ne vais pas parler à propos donc de comment gagner de l'argent. Donc aujourd'hui je suis revenu à mon métier et vous le savez que je suis professionnel de la santé, je suis infirmier et mais aussi je passe 9 ans donc à aider les gens à se sentir mieux et à parler très beau. C'est pourquoi donc aujourd'hui j'ai voulu vous préparer, donc j'ai voulu vous adresser une vidéo donc pour vous aider à méditer sur votre existence. Parce qu'aujourd'hui lorsque nous parlons d'une bonne santé, aujourd'hui lorsque nous parlons de prendre sa santé au contrôle du bien-être, nous voulons donc vous rappeler que d'abord il faut comprendre pourquoi notre existence. Il faut comprendre quelle est la valeur de notre santé. Parce qu'aujourd'hui, donc la plupart des gens ne considèrent pas leur santé comme un grand capital. La plupart des gens ont dédaigné à l'existence et donc vivent au hasard. Donc lorsque je dis vivre au hasard, donc ils sachent que le corps, l'autonomie, fonctionner du corps dépend donc de la nature, de n'importe comment. Mais donc il faut savoir que si vous ne prenez pas attention, si vous ne prenez pas toutes les précautions qu'il faut pour que vous ayez une bonne santé, donc vous risquerez beaucoup. C'est pourquoi donc vous qui vous poursuivre cette vidéo, donc je vous ai préparé cette vidéo pour vous aider donc à comprendre votre santé, l'intérêt, l'importance de votre santé, et aussi à pouvoir vous comparer par rapport aux autres besoins. Donc aujourd'hui moi j'accompagne les gens depuis 9 ans et la plupart des commentaires que je reçois, c'est que les gens actuellement n'acceptent pas d'investir dans les santé. Donc ils peuvent acheter des voitures à des prix exorbitants, ils peuvent acheter des maisons à des prix exorbitants, ils peuvent louer des maisons très chères, ils habitent de très bons salons, donc ils ont tout, le confort qu'il faut et qui demande beaucoup de moyens. Mais donc vous allez remarquer que s'il s'agit d'acheter une pâte dentifrice de bonne qualité, donc il spécule ici le prix, le coût. Donc aujourd'hui il faut savoir que si un produit a un faible coût, c'est qu'il est pirate. Donc c'est que ce produit contient des substances qui ne sont pas adéquates, qui ne sont pas compétentes. Lorsque aujourd'hui vous achetez un habit à bas prix, c'est que cet habit est pirate, c'est que cet habit ne contient pas toutes les qualités qu'il faut. Et aujourd'hui il faut savoir que notre santé doit être contrôlée parce que nous ingérons, notre santé doit être contrôlée parce que nous utilisons pour notre vie du quotidien. D'abord parlons de l'entretien de l'intérieur. Donc je vous ai parlé que aujourd'hui plus de 90% des maladies qu'ont les gens est le fruit de leur comportement, parce qu'ils ne se lavent pas efficacement, ils n'éliminent pas les déchets et toxines dans les corps. Et de ce fait là, si notre corps est englouti par les déchets, les toxines, ça va engendrer des dépôts de déchets, de graisse, de sucre dans notre corps, et qui va engendrer de graves maladies aujourd'hui, les diabètes, les gouttes, les hypertensions et j'en pense. Et aujourd'hui très peu de gens font
le lavage. Très peu de gens font le lavement variété. Très peu de gens donc sont au courant que donc si on a mangé 3 fois par jour, il faut au moins essayer d'éliminer les silicules, le reste, donc les déchets de la dégradation métabolique, donc les déchets donc de la dégradation des aliments, mais aussi donc les éléments qui ne sont pas utilisés dans notre corps. Et aujourd'hui donc on remarque que notre corps est devenu une poubelle. Et je vous le dis encore et je vous le redis, si vous ne savez pas que donc prendre l'hygiène en faisant un nettoyage, une détox régulièrement, donc votre corps est en danger. Et aujourd'hui, il faut savoir que quand nous parlons donc des suppléments alimentaires, donc les suppléments alimentaires possèdent des vertus, possèdent des propriétés, sont des plantes qui possèdent des vertus, des propriétés nettoyantes et qui ont la possibilité, qui ont cette capacité de pouvoir vous aider à éliminer les déchets qui se trouvent dans votre organisme. Et aujourd'hui, vous savez que nous sommes dans un monde tellement pollué et vous savez que l'agriculture a dégringolé. Aujourd'hui, il faut une grande production parce que la population a augmenté. Et c'est pourquoi donc les industries qui nous aident à avoir des fertilisants chimiques, des industries qui vont nous amener des pesticides pour donc déraciner les insectes et les bactéries. Donc ils ne cessent pas de faire la promotion et la publicité de leurs produits, donc afin donc de pouvoir gagner le marché et la mentalité des gens. Je dis, nous nous retrouvons à un moment où donc l'ensemble de ce que nous consommons est pollué, donc avec les engrais chimiques, les pesticides, les OGM. Aujourd'hui, il faut savoir que si vous avez mangé le matin, il faut savoir que si vous avez mangé à midi et le soir, ce que vous avez mangé ne contient pas donc seulement les éléments nutritifs de notre organisme a besoin. Il contient aussi des toxines, il contient aussi des substances toxiques, il contient aussi des substances qui peuvent vous engloutir. Et l'accumulation et l'effet cumulé de tous ces effets, donc provenant de ces substances que nous ingérons, donc provenant de notre alimentation, provenant donc des substances que nous utilisons toujours, donc nous ne contrôlons pas, donc envahira notre organisme. Pourquoi donc, si vous ne faites pas le détox, donc qu'est-ce qu'un détox? Donc notre corps a besoin, donc parmi ce que nous mangeons, il y a des substances qui ont cette capacité de pouvoir éliminer donc les déchets toxinés, et à savoir la vitamine C. Donc c'est la vitamine la plus importante du corps humain. Sans elle, notre organisme se disloque littéralement. Mais donc il faut savoir que si donc vous amenez un produit cultivé à base de l'engrais chimique, si vous amenez un produit qui a été donc pollué par les pesticides, si vous amenez un produit qui a été exposé sur le soleil pendant X temps, il faut savoir que c'est la vitamine la plus volatile, donc qui ne résiste pas à la chaleur, à la lumière, et aussi donc qui est plus détériorée par donc ce que nous faisons au quotidien. C'est donc il faut savoir que si donc on trouve un supplément alimentaire qui est très enrichi en la vitamine C et qui est absorbé, bien qu'il y a le pouvoir de substance qui l'accompagne pour y mettre absorption, donc ça va stabiliser votre niveau d'acide, votre pH, et donc vous parviendrez à vous débarrasser donc des déchets et toxines, donc de toxiques se trouvent dans votre organisme. Donc aujourd'hui il faut savoir que pour que donc vous ayez une bonne santé, il faut penser sur ce qu'on appelle AGR, apport journalièrement recommandé. Lorsque je parle d'un AGR, d'un apport journalièrement recommandé, je vais signifier donc les éléments nutritifs dont notre organisme a besoin en micronutriments. Lorsque je parle des micros, ce sont des petites substances comme les vitamines, les sels minéraux, les enzymes, les chromiums. Il faut que vous ayez un apport journalièrement recommandé en micronutriments, en ces petites substances qui actuellement sont très carencées à cause du raffinage, à cause donc de la manière dont nous traitons les aliments, mais aussi à cause des sources donc de la non-protection environnementale et nutritive. Et aujourd'hui, il faut savoir que pour que vous ayez des micronutriments suffisants, il faut que vous vous supplémentez. Beaucoup de gens sont carencés en calcium, beaucoup de gens sont carencés en vitamine B complexe, beaucoup de gens sont carencés en vitamine C, beaucoup de gens sont carencés en sels minéraux, beaucoup de gens sont très carencés en oligo-éléments, beaucoup de gens sont très carencés en bonnes bactéries, en probiotiques. Et donc il faut savoir que les micronutriments doivent être apportés chaque jour et de manière convenable. Aussi il faut entendre ce qu'on appelle les macronutriments. Donc nous avons déjà entendu parler des glucides. Il faut savoir quelles sont les sources des bons
sucre, il faut donc savoir que si donc vous êtes carencé en glucides, 40 à 60% de notre apport journalier devait contenir des sucres si nous avons besoin de l'énergie. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont très carencés en glucides et on remarque donc des troubles métaboliques, des atteintes du comportement, donc des comportements bizarres, d'imanie, de l'oubli et beaucoup d'autres parce que notre cerveau est déshydraté, il est très carencé en glucides. Aujourd'hui, il faut savoir que donc on a beaucoup peur du diabète ou bien de l'hyperglycémie à cause de notre apport très important en mauvais sucre ou en sucre rapide et qui donc dégringole ou bien détériore le fonctionnement de notre pancréas. Et aujourd'hui, on remarque que donc, beaucoup de gens sont très réticents quant à l'apport en glucides parce qu'ils ont peur du diabète, mais donc ils n'ont pas peur donc, des effets néfastes que peuvent avoir les carences. C'est pourquoi donc il faut que chaque jour on ait un bon apport en bon glucides, les sucres complexes qui doivent provenir des sucres, des céréales complets ou bien des aliments complets, non pas des produits raffinés. Mais aussi il faut savoir qu'on a besoin de lipides. Et les lipides jouent un rôle important quant à l'équilibre hémostatique de notre corps, à l'homéostasie, mais aussi les lipides jouent un grand rôle quant à la défense immunitaire. Les lipides jouent un rôle dans beaucoup de différentes fonctions d'organisme, donc la résistance, la lutte contre les maladies, mais aussi le fonctionnement hormonal et endocrinien. Il faut savoir que donc aujourd'hui il faut aussi avoir un peu patience aussi nous ingérons les mauvais gras, ce qu'on appelle les mauvais cholestérol, par exemple les oméga 6, donc qui est notre apport alimentaire aujourd'hui, apporté riche en graisses saturées ou cachées, donc risque de nous occasionner beaucoup de problèmes. Il faut savoir qu'on a besoin de bons lipides, surtout les oméga 3, les oméga 9, qui doivent être apportés par une alimentation qui veut. Si vous n'en avez pas, il faut que vous preniez des suppléments en matière parce que ça vous aidera. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui on a besoin de protéines. Aujourd'hui beaucoup de gens sont carencés en protéines et d'autres sont excédentaires en mauvais. Il faut savoir quelles sont les bonnes protéines qu'il me faut afin d'éviter les maladies terribles, surtout pouvoir attaquer les reins, pouvoir attaquer les articulations comme la goutte et d'autres. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui beaucoup de gens n'investissent pas dans la santé. Ils sachent que donc le repas, donc la ration journalière doit être la plus négligée. Donc il faut payer beaucoup d'argent pour le carburant, il faut payer beaucoup d'argent pour louer une maison, il faut beaucoup payer d'argent pour acheter les parcelles, beaucoup et j'en passe. Mais donc il faut les élever un petit budget pour la santé. Il faut savoir que si donc 70% de vos entrées n'est pas destiné à votre santé, vous risquez beaucoup. Donc moi je passe 9 ans donc accompagnant des gens, il y a déjà donc qui font de l'argent comme une idolâtrie, de toute manière que même s'il a des milliards, il vous dit que acheter un beau savon c'est très cher, acheter donc une bonne boisson pour la santé c'est très cher, mais il voit que donc acheter donc l'alcool c'est moins cher, il voit que donc acheter donc le tabac c'est moins cher, mais donc ils sont réticents et toutefois on les amène des produits de qualité, des produits qui peuvent les aider, vous dire que c'est trop cher. Et même moi je me pose une question, est-ce que c'est l'argent qui est très cher? Beaucoup de gens sont donc programmés par les médecins, donc ils savent qu'il faut beaucoup confiance aux produits pharmaceutiques plutôt qu'à l'alimentation. Donc il faut beaucoup confiance à se faire traiter plutôt qu'à se faire, qu'à s'entretenir. Et donc ils vont investir beaucoup d'argent dans les examens généraux, ils vont investir beaucoup d'argent donc dans les traitements, ils vont consulter des médecins donc ils vont consulter déjà les plus expérimentés en médecine, mais donc ils ne peuvent pas consulter des nutritionnistes, ils ne peuvent pas consulter donc les naturopathes qui apportent des éléments nutritifs dont notre organisme a besoin. Et donc ils sont très encablés par la malice de ces gens hautement instruits, donc qui les apportent des traitements palliatifs qui les accompagnent jusqu'à la tombe. Et il faut savoir que si donc jusqu'aujourd'hui vous êtes réticent à acheter un produit de qualité pour votre santé, si vous êtes réticent à prendre le contrôle de votre bien-être par une alimentation adéquate, pas des produits cosmétiques adéquats, pas des lotions adéquates, pas des produits qui se trouvent au standard qui vous aident à ce que votre santé soit meilleure,
il faut savoir que est-ce que c'est votre santé qui est moins chère que votre voiture, que votre maison, ou que des voyages, que des scolarités, ou bien c'est votre santé qui conditionne tout. Et si vous n'êtes pas, si votre santé disparaît, où est-ce que vous serez? Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Mais donc, je vous ai préparé cette vidéo pour vous aider à réfléchir. Si votre santé n'est pas là, où est-ce que vous serez? Et si vous mourrez, où est-ce que vous irez? Vous ne savez pas que le corps donc, est le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Est-ce que si notre corps est envahi par des maladies de toutes sortes, c'est là où vous êtes chrétien, c'est là où vous êtes donc un bon apôtre, c'est là où donc Dieu vous exaucera parce que donc vous lui adorez. Il faut savoir que il faut d'abord être responsable pour votre santé, pour être responsable à tout autre. Et si votre santé n'est plus, vous aussi vous ne serez plus. Donc n'hésitez pas de partager notre vidéo à un grand nombre de gens, de faire un like, mais aussi un commentaire pour nous aider à nous améliorer. Et donc si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne et nous en serons ravis. Quelle est votre idée? Quel est votre commentaire pour donc vous aider à vous maintenir? Quel est votre remède que vous avez à nous apporter pour que donc nous aussi nous sentons à l'aise?